Dégradation de la biodiversité, pollution de l'eau, intoxication des milieux ruraux. Les produits phytosanitaires, si efficaces pour lutter contre les maladies de la vigne, ont de nombreux inconvénients. Surtout, ils servent généralement de moyen de lutte préventive contre les agresseurs biologiques. Une fois les cultures endommagées, il est rarement possible de les traiter a posteriori. Conséquence, les agriculteurs sont tentés d'utiliser les produits phytosanitaires en plus grande quantité pour éviter la catastrophe. La prise de risque d'une diminution des traitements s'avère souvent surévaluée. C'est la raison pour laquelle le plan Ecophyto a vu le jour en 2008. Son objectif, réduire le recours aux produits phytosanitaires, tout en continuant à assurer un niveau de production élevé. Rendez-vous au lycée viticole Avis-Viti, en Champagne, site pilote du projet Ecophyto. Avis-Viti Campus a choisi dès 2008 en fait, d'intégrer le plan Ecophyto, donc c'est logique pour un établissement de transfert technologique. Sur l'établissement, de nombreuses pratiques visaient en fait à réduire les intrants, à réduire les phytosanitaires, à davantage utiliser les moyens et les ressources naturelles sans avoir à puiser, on va dire, sur des méthodes qui sont des méthodes moins respectueuses de la nature et de l'environnement. 18 juin 2015, l'établissement de formation agricole Avis-Viti Campus organise pour la seconde fois une journée spéciale Ecophyto. Le but, informer les étudiants et les acteurs de la région des avancées du domaine viticole en matière de réduction des intrants. Conférences, ateliers pédagogiques, visites de parcelles, la journée réunit cette année plus de 60 visiteurs. L'organisation d'une journée Ecophyto dans un lycée agricole est très intéressante et très porteuse. Parce que l'avenir de l'agriculture se trouve bien dans les lycées agricoles, puisque c'est l'endroit où on forme les jeunes et le savoir-faire des agriculteurs de demain. La suite du projet Ecophyto que l'on se donne, c'est de communiquer mieux auprès des professionnels, tout d'abord locaux, pour leur faire comprendre que quand l'année est faible en pression, ne pas hésiter à réduire d'un traitement ou deux, ça n'empêchera pas l'obtention d'une récolte de qualité et en quantité quand c'est bien analysé. Depuis 2008, de nombreuses techniques innovantes ont été testées pour tenter de diminuer les produits phytosanitaires sur l'exploitation Avis-Viti Campus. À l'heure actuelle, 10 hectares sont cultivés en agriculture raisonnée et 1 en agriculture biologique. Des parcelles témoins, sans aucun traitement, permettent de tester les pressions sur le vignoble et donc d'adapter les doses. Bien, nous sommes satisfaits des premiers résultats dans le cadre de notre programme et de notre engagement dans Ecophyto. Nous étions déjà dans une démarche de viticulture raisonnée depuis quelques années. Et là, le programme Ecophyto nous a apporté des moyens non négligeables qui nous ont permis d'aller plus loin encore dans la démarche. Je pense tout d'abord en définissant des vrais témoins non traités dans nos parcelles. L'objectif des témoins non traités et des bandes d'évaluation, c'est de trouver des solutions à des interrogations que nous avons. Donc l'objectif, effectivement, c'est de déceler l'apparition des symptômes et déterminer la pression parasitaire aussi. Et donc depuis quelques années, ce que l'on observe, si on prend l'exemple de 2014, dans la côte, on a eu une grosse pression odium et pas dans la plaine. Donc ça nous permet ensuite, cette année, après un recul de plusieurs années, d'adapter nos pratiques. Mais le but vraiment des témoins non traités, c'est de déterminer la sensibilité des parcelles. Les techniques innovantes comme la méthode des parcelles témoins ou encore l'étude de la surface cadastrale exacte à traiter ont permis de réduire considérablement les intrants. Conséquence, après 7 années d'expérimentation, la plupart des parcelles sont saines et les rendements restent corrects. Écoutez, nos vignes restent belles, malgré nos programmes de traitement allégés, on va dire. Elles restent belles parce que, en fait, grâce à ce que je viens de vous évoquer, les stratégies de risque que l'on met en place, elles sont finalement pas aussi risquées que ça, parce qu'on a des référents autour de nous, localement, dans notre vignoble, qui fait que nos vignes restent belles. Nos IFT ont encore diminué par rapport à l'engagement qu'on avait au préalable en viticulture raisonnée.
Comme la plupart des sites pilotes du plan Ecophyto, les résultats d'une diminution des traitements sont plutôt encourageants. À l'heure actuelle, plus de 29 EPL font partie du projet et 15% des surfaces cultivées ont été converties en agriculture biologique. Conclusion, une diminution des intrants de 30% ne semble pas augmenter la prise de risque pour l'agriculteur. Alors l'impact pour nous a été effectivement très intéressant parce que la réduction des doses est l'élément évidemment fort, mais surtout, et dans le cadre du plan Ecophyto, il est bien précisé que ça ne doit pas avoir en fait d'incidence à la fois qualitative et quantitative sur la production. Or aujourd'hui, nous avons pu mettre en évidence le fait que tout en réduisant les produits phytosanitaires, en réduisant un certain nombre d'intrants qui ne sont pas neutres sur l'environnement, on a toutefois une bonne qualité, une bonne quantité en fait de produits. Pourtant, les résultats enregistrés sur les plateformes expérimentales peinent à être appliqués sur l'ensemble des exploitations. Les outils permettant une diminution des intrants sont encore mal connus, d'où l'intérêt de journées de communication sur ces thèmes. On n'a pas forcément, effectivement, une baisse significative de l'utilisation des produits phyto à l'heure actuelle. Donc on a effectivement mis en place des outils, mais qui tardent peut-être un petit peu au niveau du résultat. Donc il est nécessaire je dirais entre guillemets, de booster le plan Ecophyto. Et si on regarde un petit peu les marges de manœuvre qui sont possibles encore d'obtenir, bon, en Champagne, c'est vrai qu'on a des conditions climatiques qui font que les pressions des maladies elles sont plus importantes qu'ailleurs, mais on a quand même des marges de manœuvre importantes puisque les agriculteurs, plutôt les viticulteurs, qui sont dans nos réseaux défis, on en a 3, des réseaux défis vignes, en Champagne, ont démontré largement depuis le début de la mise en place de ces réseaux qu'ils arrivent, alors peut-être pas à l'objectif des moins 50%, mais en tout cas depuis les 3 ou 4 années de travail sous défi, la plupart sont à moins 30% de l'IFT régional et puis certains même approchent les moins 50%. Ces agriculteurs sont bien conscients aujourd'hui qu'il faut évoluer et nous sommes rassurés de la sensibilité des élèves à ce nouvel enjeu qui va conduire leur vie professionnelle. Pour convaincre les futurs agriculteurs de la faisabilité du plan Ecophyto, le lycée Avis Viticampus a invité à séjourner Johan Kuzmina, animateur du réseau Défi Ferme. Je suis venu témoigner au lycée d'Avis aujourd'hui pour essayer de faire passer le message aux jeunes que la réduction des intrants n'est pas qu'un phénomène dont on entend parler, c'est quelque chose qui est vraiment en route. Et on a au sein de la Champagne et de la Marne des vignerons qui sont volontaires et actifs pour agir dans cette démarche avec de très bons résultats. Et aujourd'hui, on était là donc pour exposer ces résultats avec des réductions d'emploi d'intrants qui sont assez significatives, des rendements qui continuent à être tout à fait suffisants pour que les exploitations soient viables. Ce regroupement d'agriculteurs, qui a vu le jour en 2009, vise à expérimenter des techniques innovantes pour pallier l'action des produits phytosanitaires. Elle réunit d'ores et déjà plus de 1900 sites dans toute la France. En Champagne, le réseau est très actif et propose de nombreux comptes rendus d'expérience. Travaillent en utilisant soit des diminutions de doses, soit ils ont arrêté d'employer complètement des herbicides par du travail du sol mécanique. Ce sont des gens qui ont été sensibilisés à l'approche par rapport aux conditions climatiques, notamment pour le mildiou. Et aujourd'hui, ce sont de bons observateurs de leur vignoble. Ils agissent en amont et l'emploi du produit phytosanitaire devient la dernière clé à employer pour conserver une belle production. Sébastien fait partie de ces viticulteurs de Champagne qui ont intégré le réseau Défi Ferme. Depuis qu'il est passé en agriculture biologique, ses rendements ont diminué, mais ont également gagné en stabilité. Sa réflexion sur une approche globale de son système d'exploitation lui a également permis de repenser son métier différemment. 2 grandes motivations quand même, et la première c'est notre santé à nous, et puis la santé ça passe aussi par la préservation de notre air, de notre eau et de nos sols. Voilà. Donc c'est surtout ça, et encore, je le répète encore une fois, il est faisable si on est très technique, si on est très à cheval sur le travail
Et si on est très épaulé également par des techniciens, il est très faisable d'avoir de belles récoltes en diminuant vraiment beaucoup les intrants. Alors je ne regrette pas du tout. Déjà parce que voilà, on fait bien le travail et on avance, c'est l'évolution et de toute façon ça ne va pas cesser, ça va continuer comme ça. Et il y a la satisfaction personnelle et puis derrière, il n'y a pas une année qui est pareille. Donc il y a des années où il faut faire hyper attention à la météo, d'autres années où c'est très facile parce qu'il fait beau tout le temps et il ne pleut pas. Donc finalement, on redevient vraiment proche de la nature, proche de la météo. On essaye de faire même nous des interprétations des fois météorologiques avec différents sites pour voir s'il va pleuvoir, s'il ne va pas pleuvoir. Donc voilà, je dirais que c'est une certaine adrénaline tous les ans. Quand une année recommence, c'est l'adrénaline de l'année, comment va se passer l'année. Et puis quand on arrive à la fin à la vendange et quand on voit la qualité des raisins, on est content de son année, c'est une fierté personnelle. La journée Ecophyto est aussi l'occasion de présenter concrètement ces outils innovants pour une conduite des vignes raisonnée. Parmi celles-ci, la technique des vignes semi-larges, qui permet de désherber mécaniquement les vignes sans aucun herbicide. Une conférence est également consacrée aux techniques qui permettent d'optimiser la pulvérisation. On est confronté à plusieurs technologies, même plusieurs conceptions de machines, plus ou moins bien équipées et plus ou moins assistées de manière électronique, ce qui va nous permettre de réduire les intrants de façon plus ou moins confortable, on va dire. On ne pourra pas envisager les mêmes réductions avec autant de sérénité avec certaines machines qu'avec d'autres. Donc une fois qu'on a la machine, il y a moyen d'améliorer cette machine. Même avec un appareil avec un potentiel de résultat très faible, si on prend par exemple un jet projeté, il y aura moyen, en début de végétation, en changeant le type de buse par exemple, en partant sur des buses anti-dérive, d'augmenter les capacités de ces appareils-là. Mais c'est pareil, c'est pas parce qu'on a l'appareil, on a le pulvé dernier cri qui sort du concessionnaire tout rutilant qu'on va forcément avoir les meilleurs résultats. Il faut veiller à ce que ces appareils-là soient bien réglés. Donc la viticulture aujourd'hui continue d'évoluer. Elle a évolué beaucoup ces 10 dernières années. Le matériel utilisé en viticulture n'est pas forcément compliqué à mettre en œuvre pour respecter cette réglementation ou cette demande de diminution des pollutions. On respecte l'environnement en utilisant son tracteur avec des régimes moins importants, avec une meilleure conduite, avec des matériels existants mieux réglés. Puis, dans un second temps, pourquoi pas s'équiper avec du matériel plus récent. Les moyens sont nombreux pour diminuer la prise de risque due à la diminution des produits phytosanitaires. Encore faut-il les connaître. Un portail web appelé Ecophytopic a donc été ouvert pour permettre aux agriculteurs de partager leurs découvertes. Quant à la journée Ecophyto, elle se termine par l'inauguration du nouveau tracteur électrique Kramer Energy, qui, en plus de minimiser l'impact carbone, permet de diviser par 10 des frais de carburant. Avec la réduction des intrants, c'est toute une démarche de protection de l'environnement qui s'est mise en place au lycée Avis Viticampus. Le plan Ecophyto sur Avis Viticampus est important pour l'ensemble des centres constitutifs, bien sûr sur le domaine, c'est normal, c'est de faire de lance en fait bien évidemment de notre activité, mais ça se décline également au quotidien en fait sur les autres centres constitutifs ou pour les autres services. Donc par exemple, l'établissement est aussi labellisé Écolycée et donc à ce titre-là, on a bien évidemment pour objectif de réduire les doses de nos produits, y compris sur l'entretien extérieur, mais aussi de raisonner davantage pour un bilan carbone plus équilibré, notamment en essayant de s'approvisionner au plus proche de notre source. Quant au plan Ecophyto, il entre maintenant dans une deuxième version. Elle est axée sur la valorisation des échanges entre agriculteurs innovants. La V2 d'Ecophyto, si vous voulez, elle milite fortement pour déjà une augmentation de la taille
de ces réseaux. Et puis ensuite, il faudrait que chacun des agriculteurs, des viticulteurs qui sont dans ces réseaux puissent motiver, je dirais, leurs collègues, et pourquoi pas une dizaine de collègues autour de leur propre exploitation. Ça permettrait de passer de 2 à 3 000 agriculteurs à 30 000 agriculteurs, si vous voulez, dans une démarche de réduction. Et puis donc petit à petit y arriver.